Et yo les amis, c'est Bikel. Alors aujourd'hui, présentation d'une édition Digipack vraiment hyper propre et vraiment touché pour une bouchée de pain d'un film qui est ultra culte. Du moins les deux premiers opus, parce que le troisième il est un petit peu en dessous. Mais en tant que fan de ce film et collectionneur, bah, je me devais quand même d'avoir les trois. Donc j'ai déjà trouvé le 3 vraiment pour une bouchée de pain. Et je te le présente juste après le générique. Allez, c'est parti, let's go. Je vous ai sûrement déjà parlé de mon état. Conspiracy theory. Selon la légende, un corbeau peut ramener une âme du royaume des morts pour se faire justice. Si tu bouges, t'es mort. Je suis mort. Et pourtant, je bouge. The Crow. Au fait, pourquoi t'es venu ici? Ma mère devait obtenir une clause d'éloignement contre mon beau-père. Il a des problèmes émotionnels. Oh, j'en ai moi aussi. Quel genre de problème émotionnel il a? J'ai un nouvel ami. Réel ou imaginaire? Réveille-toi, Denis. Imaginaire. Et voilà si le premier donc de la franchise, enfin le troisième de la franchise, d'après HP Lovecraft. Alors là, normalement, je pense que tu vas deviner de quoi il s'agit. J'ai même vu sur Vintech qu'on peut acheter des goodies de ce film. C'est un petit peu what the fuck, hein. Je ne vois pas mal avec, enfin, je ne verrai pas avec ce genre de jouet, mais j'essaierai de retrouver la photo du goodies, enfin, du jouet qu'on peut acheter pour vous montrer un petit peu le délire de l'époque, parce que c'est franchement intéressant. Aujourd'hui, donc, présentation du Digibook, hop, un petit peu de lumière, voilà, de Beyond Reanimator, donc le troisième opus de la saga. Voilà, et il est quand même en état, mais ultra propre, hein, franchement. Édition, donc bien sûr, de chez ESC. Euh, il est pas zoné, il me semble, parce que là, c'est la lettre E, donc normalement, il devrait passer sur toutes les platines. Donc ici, on a la version donc Blu-ray plus DVD, donc c'est le combo Blu-ray plus DVD plus un magnifique livre que je vais vous montrer un petit peu en... Enfin, survoler le livre, hein, parce qu'il a quand même 50 pages. Mais ce film-là, franchement, c'est à mourir de rire. Hein. J'ai des scènes qui me reviennent en tête. Bon, par rapport, pas par rapport au troisième opus, je crois que c'était dans le premier ou le deuxième, je sais plus. Vous avez la fameuse scène, par exemple, où il y a une femme qui s'intéresse à lui, quoi, tu vois. Donc il est amoureux, hein, notre cher docteur. Et elle a un petit chien, tu vois, un petit caniche qui l'emmerde, hein, parce qu'en fait, il empêche tout simplement de faire ses expériences, parce qu'il se bat avec des morceaux de cadavre et tout dans la gueule et tout. Et pour se manger, bah, il va faire un petit truc au chien. Magnifique. La scène, franchement, je l'ai encore bien en tête et tout. En fait, il coupe une patte du chien, il remet une main à la place, et à un moment donné, on voit le chien, enfin, on voit le chien, du moins la caméra à hauteur du chien qui arrive vers la chambre de sa maîtresse, et on entend ceci. On voit là donc la chambre de la maîtresse, on voit la maîtresse dormir dans son lit, et on entend ceci. Voilà. Quelqu'un qui frappe à la porte, la maîtresse se lève, elle ouvre la porte, enfin, elle entrouvre la porte, et elle voit que c'est son chien, elle veut le prendre dans les bras, et le chien l'attrape avec sa main par le poignet. Ouais, franchement, la scène, elle est juste énorme. Voilà, ça, c'est des bons vieux films des années 80-90. Mais complètement what the fuck ce film. Donc, Reanimator, donc ici, c'est le Beyond Reanimator, donc le troisième opus. Donc, en premier, ici, on a bien sûr le Blu-ray, avec une magnifique sérigraphie, hein, franchement, qui reprend vraiment l'affiche. Je ne sais pas si c'est l'affiche originale, je crois plutôt que c'est une interprétation mais ça reprend vraiment le visuel de ça. On a un magnifique livre également qui nous parle un petit peu, ben, bien sûr, de Reanimator, qui nous parle aussi de Dragon, de La Nonne, et bien sûr d'autres films d'horreur dans le même genre. Et ici à l'arrière, on retrouve hop, le fameux DVD. Non, c'est l'autre sens. Voilà, le fameux DVD. Malheureusement, la sérigraphie, c'est exactement la même. J'aurais bien aimé qu'ils reprennent genre la sérigraphie ici, qui est vachement sympa. D'ailleurs, ici, je me demande bien si c'est pas l'affiche hop, dans l'autre sens. Une des affiches originales ici, qui reprend un petit peu. Donc, j'aurais bien aimé avoir le DVD avec cette lithographie-là. Ça aurait changé un petit peu. Alors, le bouquin est franchement hyper bien foutu. Parce que, en fait, ça reparle tout simplement de bons vieux films d'horreur. Vous voyez, on a quand même relativement beaucoup d'informations sur plein de films, mais vraiment de superbes films.
Donc là, on a le prologue. Ici, on a des photos du réalisateur. Beaucoup d'informations sur le tournage du film et tout. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Voilà. On a aussi des petites pépites comme celle-ci. Ce diable super-héros. Donc beaucoup d'informations sur d'autres films, tout simplement. J'ai essayé de vous montrer d'autres. C'est bon, il y a quand même quelques photos un peu gore, donc on va faire un peu le tri. Voilà, par exemple, ici on a l'araignée de malheur ici. Ça, c'était des bons vieux films. Bon, c'est pas le genre de film que j'aime bien. Tu sais bien, les films d'horreur et tout ça, je suis pas trop fan. Mais là où je m'intéresse beaucoup à ce genre de film-là, c'est surtout au niveau des maquillages et tout, d'époque, la création des monstres. Je regarde beaucoup de reportages par rapport à ça quand je peux en trouver sur YouTube et tout. Parce que, bon, il n'y a pas à dire. Hein, par exemple, ici, on avait le poulpe. Regardez-moi le maquillage du poulpe, quoi. C'est une dinguerie, quoi. Ça, c'est franchement une dinguerie. Quand je vois certains films d'horreur qui sont même pas foutus de faire aussi bien aujourd'hui, alors qu'on a des technologies tellement plus avancées et tout, quand on voit la gueule des monstres, ouais, si tu veux. Voilà, ça va se demander si c'est pas les stagiaires qu'on fait pas qu'on fait les monstres, les décors et tout. Euh, Ici, bah, à partir d'ici, donc on a quand même 4-5 pages qui parlent du film ici. Voilà, donc ça, je vais pas vous les montrer pour pas trop spoiler les photos qu'il y a dedans, mais on va vous montrer d'autres films. Moi, j'ai un petit problème avec l'éclairage, là, je sais pas ce qui se passe. Bon, vraiment super sympa. Voilà, on avait ça aussi. Une humeur de chien avec le chien tueur, qui rappelle un petit peu Cujo, hein, quand même, dans un certain sens. D'ailleurs, ici, la photo, bah, cette photo-là, elle a un sens très particulier, parce que ce film-là, je l'avais vu à l'époque, et j'avais surtout vu un petit peu les références qu'il y a. Bah, déjà, il y a une très grosse référence à Cujo, mais regardez bien la scène. La scène de la porte, regardez la tête du chien qui traverse la porte, mais elle traverse pas la porte entièrement. Imaginez le personnage avec un regard bien sadique et un personnage avec une hache qui est dans un hôtel. Et ben, cette photo-là représente justement une des scènes du film The Shining. Voilà. Ça, c'est une petite anecdote que je me rappelle par rapport à ce film-là. On a également, bien sûr, la nonne, hein, comme je vous l'avais dit. Enfin, ici, c'est... Non, c'est pas la nonne, ici, c'est Sister Neymar de 2005. Donc, ouais, il y a plein d'autres films vraiment du genre, hein, donc un peu horrifique, gore, humoristique, parce que bon, Reanimator, bon, c'est quand même... c'est pas très horrifique non plus, il faut quand même pas exagérer. Mais c'est surtout très marrant, quoi, parce qu'il y a des scènes qui sont tellement what the fuck dans le film que voilà, quoi, on est plus mort de rire qu'autre chose, quoi. Mais ça reste quand même des petits films bien sympas à posséder dans la collection. Voilà. Donc le petit Beyond Reanimator, alors franchement, comme je t'ai dit en début de vidéo, je l'ai chopé pour une bouchée de pain, je l'ai chopé pour 7 balles, 8 balles je crois, plus les frais, donc il me revient à 12 €. Voilà. Franchement, un digipack dans cette qualité-là, parce que là il est comme neuf, pour 12 balles, ben ça se prend amplement, mais vraiment, vraiment amplement. Je vais te mettre un petit peu la photo des goodies, parce que là, franchement, tu vas voir, elles sont bien moment. Moi, je joue un jeu. Tu vas voir les goodies, enfin les goodies. C'est même pas des goodies, c'est des jouets, carrément des jouets du film. C'est à mourir de rire les jouets qu'ils faisaient à l'époque pour les enfants et tout. C'est moi, franchement, je kiffe. Voilà. Donc au niveau des suppléments aussi, je t'ai pas dit, au niveau des suppléments, on a entretien avec le journaliste Christopher Lemaire. On a un making-of, on a aussi clip vidéo. Le clip vidéo, bah, je crois que c'est un clip qu'ils avaient fait par rapport au film, il me semble. Parce que là, c'est marqué Move, Move Your. Bon, machin, bon, c'est mon anglais, bon, voilà. On a aussi l'entretien avec l'équipe du film, donc ça, c'est super intéressant. Et on a une conférence de presse aussi avec l'équipe du film. Non, pas c'est ça, en fait, l'entretien avec l'équipe du film, c'est une conférence de presse. On a le livret, donc il fait que 48 pages. Et on a également donc le livret, ils expliquent que ça parle de Fantastic Factory, Reanimator, Dragon, La Nonne et d'autres films du genre.
Au niveau des specs audio, on a donc le Blu-ray, il est en anglais 5.1 DTS HD et le français est également de la même facture, donc DTS HD 5.1. Le DVD, par contre, lui, il est en 5.1 Dolby pour l'anglais et le français. Au niveau des sous-titres, on a des sous-titres en français et sur les deux disques, donc sur le Blu-ray et le DVD. Le film fait 96 minutes pour le Blu-ray et 92 minutes pour le DVD. Donc on a 4 minutes de plus apparemment sur le Blu-ray. Bon, c'était par rapport au bonus qu'il y aurait en plus sur le Blu-ray, je pense. Mais là, non, je pense que ça doit être le film. La durée du film, oui, je sais pas pourquoi il y a 4 minutes de plus sur le Blu-ray, donc à vérifier pourquoi. Et bon, ben voilà, il est au format 1.77, compatible, enfin 16 neuvième, tout ça. Donc voilà, franchement, belle petite pépite. Je vais essayer de choper le 2. Le 2, je sais qu'il est aussi en digipack. Alors le 1, je ne sais pas s'il y est comme ça. Mais je pense que ESC, je pense qu'ils ont fait les choses bien. Qu'ils doivent avoir sorti les 3 dans le même format. Donc si je peux avoir les 3 en digipack, ça va, ça va être une tuerie, quoi. Tout simplement, surtout que le 1 est franchement ultra culte. Le 2, un petit peu en dessous quand même. Alors le 3, par contre, il est éclaté hein, par rapport aux deux autres. On va pas se mentir. Mais il reste quand même assez sympa à regarder et tout. Donc je vais te mettre dans le montage les photos des jouets et tout. Et je vous dis à la prochaine les potos. Portez-vous bien, c'est le plus important. Prenez soin de vous, regardez de bons films et écoutez de la bonne musique. Allez, ciao ciao. Là où on va, on n'a pas besoin de route.